n'oublions pas que les demandeurs d'asile de base veulent juste vivre et travailler, pas dépendre du gouvernement du Canada, ainsi de suite. En ce moment, c'est à la mode de pointer du doigt les décisions du gouvernement du Canada, car il y a énormément de mesures qui visent à réduire l'immigration, notamment des temporaires, visa de travail, visa étudiant et demandeurs d'asile. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques chiffres qui vont vous permettre de comprendre la situation, notamment concernant les demandeurs d'asile, car en réalité, ils coûtent tellement d'argent au gouvernement du Canada. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres astronomiques que le journal Global News a publié concernant 5000 demandeurs d'asile qui ont été pris en charge du 1er février 2023 au 1er février 2024 dans la région des chutes du Niagara. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques mois, le gouvernement du Canada a littéralement décidé de limiter la casse car économiquement, ça commence à être compliqué. Les demandeurs d'asile coûtent énormément d'argent au gouvernement du Canada, mais les travailleurs temporaires et les étudiants pose un problème au niveau de la société, car en ce moment il y a un déséquilibre majeur, donc c'est extrêmement difficile de trouver un logement abordable et c'est extrêmement difficile aussi de trouver un emploi. Donc s'il n'y a pas de boulot et il n'y a pas de logement, on est bien d'accord que la société peut pas continuer. Donc l'avantage des chiffres que je vais vous donner, donc déjà vous pouvez les retrouver sur le site de globalnews.com et en plus de ça vous allez vous rendre compte aussi que sur le site de l'immigration du Canada il y a aussi une partie de l'information que je vais donner aujourd'hui. Le but ici n'est absolument pas de critiquer tout ce qui est réfugiés etc, mais c'est vraiment d'apporter de la nuance à tout ce qui se passe actuellement. On a tendance à pointer du doigt toutes les décisions du gouvernement du Canada car on va pas se mentir, même moi, il y a certaines choses que je ne comprends absolument pas. Pourquoi dès le début ce gouvernement a décidé de faire venir autant de monde sans calculer en fait tous les risques que ça engendre? Parce qu'en fait ils se sont plus selon moi penchés sur l'argent qu'ils gagnaient à accepter des demandes. Donc il faut savoir que la résidence permanente ça coûte énormément d'argent, les visas visiteurs ça coûte également de l'argent, les visas de travail, les visas étudiants, c'est vraiment un business pour le gouvernement. Si je me trompe pas et si je me rappelle bien des chiffres, il faut savoir que les visas étudiants, lorsqu'on calcule en globalité, rapportent plusieurs milliards de dollars au gouvernement du Canada chaque année. Et sachant que ça ne prend même pas en considération toutes les demandes en fait qui sont refusées, donc les personnes qui payent des fois 2-3 fois. Moi personnellement pour faire venir mon conjoint, nous avons si je me trompe pas payé 3 fois le visa et puis c'est au bout du 3e visa qu'il est venu. Donc tout ça, ça engendre énormément d'argent et beaucoup d'argent aussi pour le gouvernement. Mais maintenant, il y a bien évidemment le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'à force d'accepter autant de visas visiteurs, de faire autant la promotion du Canada, il y a certaines personnes qui viennent et qui finalement deviennent des demandeurs d'asile qui dépendent du gouvernement. Je vais faire un peu de suspense et ne pas vous donner les chiffres tout de suite, car avant j'aimerais vous parler de pourquoi est-ce qu'en 2024 ça commence à poser un problème. Pourquoi est-ce que maintenant le gouvernement se rend compte que ça commence à être insupportable pour eux, car ils perdent énormément d'argent. Faut savoir donc qu'avant 2022 c'était extrêmement difficile de venir au Canada, on va pas se mentir, maintenant il y a beaucoup trop d'exceptions, même maintenant avoir un visa étudiant pour le Canada c'est pas un truc de ouf, parce qu'en fait c'est devenu un business. Donc à l'époque, il était quasiment impossible d'avoir un visa visiteur, il était quasiment impossible d'avoir un visa étudiant et seule la crème de la crème et les personnes les plus fortunées en réalité s'intéressaient au Canada. De 2021 à 2022, le gouvernement du Canada a décidé d'ouvrir les portes à ce pays parce qu'en 2020, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'immigrés qui n'avaient pas pu atteindre le Canada à cause de la pandémie. Bref, finalement, ils ont mis en place des exceptions qui ont donné l'opportunité à des centaines de milliers de personnes de venir. Je vous donne un exemple qui est tout simple. À l'époque, avoir un visa visiteur, c'était quasiment impossible. Et lorsque tu avais un visa visiteur, tu avais l'interdiction depuis le Canada de pouvoir changer ton permis.
Maintenant, donc depuis 2022, une personne ayant un visa visiteur qui est devenu plus facile à obtenir pour le Canada a le droit de venir au Canada, faire des démarches pour trouver une entreprise ou faire des démarches pour trouver une école. Donc, de ton visa visiteur du Canada, tu as la possibilité de transformer ce visa-là en visa de travail ouvert ou fermé ou en visa étudiant. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'est à partir de 2022, que tout a commencé à être du n'importe quoi. Maintenant, prenons les chiffres, sachant que vous pouvez retrouver les détails de tous les calculs sur le site de globalnews.com et aussi sur le site du gouvernement du Canada. Donc il faut savoir que du 1er février 2023 au 1er février 2024, 5000 demandeurs d'asile ont été pris en charge par le gouvernement dans la région des chutes du Niagara, donc c'est dans l'Ontario. Les nationalités les plus représentées parmi ces 5000 personnes sont le Nigeria, le Venezuela, le Kenya, la Turquie et la Colombie. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue. Après, moi, personnellement, je sais déjà que les Nigérians viennent énormément au Canada. Et à l'époque, ils ne faisaient pas autant de demandes d'asile, mais je pense que comme c'est une mode pour tout le monde, ils en profitent également. Alors, maintenant, pour parler vraiment des résultats de tout ce qu'ils ont coûté au gouvernement, il faut prendre environ 113 jours. Donc en gros, 113 jours, c'est le nombre de jours à peu près dans lesquels ils vont rester dans ces hébergements-là dans la région des chutes du Niagara. Donc le calcul ne prend pas en compte combien ils ont coûté avant d'arriver dans cette région, et le calcul ne prend pas en compte combien est-ce qu'ils vont coûter une fois qu'ils vont quitter cette région. Ils se sont vraiment focalisés sur les hôtels de la région des chutes du Niagara pour pouvoir avoir un calcul précis sur 5000 personnes. Retenez bien ça parce que le chiffre que je vais vous donner, en fait, c'est minime comparé à ce qu'il coûte réellement au gouvernement. Donc, les chambres, la nourriture, la sécurité et le nettoyage, ils coûtent 208 $ par jour. 208 $ par jour. Ce qui fait un calcul de 115 millions de dollars, sachant que le calcul n'est même pas complet. Car en janvier 2023 n'est pas du tout représenté dans ces calculs. Et en plus de ça, de février à mars 2023, les calculs ne sont pas complets car ils étaient justement en train d'ajuster. Voilà, ils savaient pas encore. En gros, c'est à cette période-là qu'ils ont décidé réellement de faire les calculs. Donc, bien évidemment, il y a eu quelques petits ajustements qu'ils n'ont pas pu prendre en considération. 115 millions de dollars pour 5000 personnes. Sachant que bien évidemment, il n'y a pas le calcul de combien ils ont coûté avant d'arriver et de combien ils vont coûter une fois partie de cette région. Certains maintenant diront, mais 115 millions de dollars pour un pays qui est aussi riche que le Canada sur une année quasiment complète, c'est pas beaucoup. C'est ça en fait le piège, parce que n'oubliez pas qu'on parle ici uniquement de 5000 personnes dont les données n'ont pas été prises en totalité sur un mois quasiment entier d'une enquête d'1 an. Et en plus de ça, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que 5000 demandeurs d'asile au Canada. Donc maintenant, j'ai récupéré les chiffres du nombre de demandeurs d'asile pour toute l'année 2023, donc de janvier 2023 à décembre 2023. Et ces chiffres sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada. Alors, on se retrouve à 137 000 demandeurs d'asile en 2023. Donc si vous reportez ces calculs qu'ils ont effectués sur une période d'1 an et sur 5000 personnes, vous allez vous rendre compte que c'est plusieurs milliards de dollars que les demandeurs d'asile coûte au gouvernement du Canada. Et ce qui pose problème maintenant par rapport à ça, c'est que le chiffre est en hausse, c'est-à-dire que chaque année qui passe, il y a de plus en plus de demandeurs d'asile et le chiffre augmente de manière exponentielle. Donc c'est bien pour ça que maintenant le gouvernement du Canada souhaite limiter la casse et empêcher le plus de personnes
de venir au Canada. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, moi mon objectif n'est absolument pas de pointer du doigt les demandeurs d'asile, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des vrais demandeurs d'asile parmi ces personnes, donc des vraies personnes qui ont réellement besoin d'être aidées et sponsorisées par le gouvernement. Et comme toute chose, on va pas se mentir, il y a énormément de personnes qui profitent du système, qui ont profité de la brèche et qui finalement en fait causent du tort à tout le monde. N'oublions pas qu'on est en Amérique. Il y a quelques semaines, les ressortissants mexicains se sont vus l'obligation d'obtenir des visas maintenant pour venir au Canada. Si ça continue comme ça, puisque ces chiffres sont exponentiels, bien évidemment que d'autres nationalités auront cette obligation d'avoir des visas et puis auront certainement aussi des quotas à ne pas dépasser. Et finalement, qui est-ce qui paye? C'est toutes les personnes qui ont le projet d'immigrer au Canada qui pourront pas venir, tout simplement. Il y a de plus en plus de restrictions. Dans quelques mois, il y aura aussi le quota lié aux travailleurs étrangers. Dans quelques mois, il y aura aussi d'autres quotas liés aux étudiants, aux demandeurs d'asile, aux visas visiteurs. Donc finalement, on se rend compte que ce sont les immigrants qui se tirent eux-mêmes une balle dans le pied par égoïsme. Pour conclure, j'aimerais vous dire de faire vos propres recherches. Le but ici n'est absolument pas de dénigrer toute personne qui fait appel à ce statut-là. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment, je ne sais pas si c'est parce que je suis naïve, mais je n'ai jamais pu imaginer, je n'aurais jamais pu imaginer que ça coûtait autant d'argent que de prendre en charge des demandeurs d'asile. En plus de ça, sur le site du gouvernement du Canada, vous pouvez vous rendre compte que sur toute l'année 2023, il y a 137 000 demandeurs d'asile qui ont fait la demande, mais que 9 000 dossiers qui ont été rejetés. Si je ne me trompe pas, plus de 1000 qui ont été annulés finalement, dont les personnes se sont désistées, et dans les 15 000 qui ont réellement été acceptés, non, dans les 39 000 pardon, qui ont été acceptés. Donc vous vous rendez compte que ça rajoute de la misère à la misère, parce que ces personnes-là, des fois, se retrouvent des mois et des mois, pour ne pas dire des années et des années, avec un statut bancal, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils veulent, c'est d'être régularisés pour rester, vivre, travailler au Canada. Parce que n'oublions pas que les demandeurs d'asile, de base, veulent juste vivre et travailler, pas dépendre du gouvernement du Canada, ainsi de suite. Ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous avez pensé de ces chiffres. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Bye bye!